Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum. On ira voir toute la liste d'alt que j'ai postée sur Twitter. Donc on a Gala, FTM, NIR, DYDX, IMO, bref, une super liste d'alt. Et on ira faire bien évidemment un tour sur le copy trading. Comme quoi j'ai close, on est vraiment au top du copy trading. Donc pour le moment c'est très très cool. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Crypto, millions. Crypto, crypto, millions. Donc avant de commencer, on va parler du copy trading. J'ai repassé du coup la barre des 5000 $ de capital dans ce copy trading. Donc je suis à 5000, il me semble que je suis à 5800, quelque chose comme ceci. Du coup, on a de nouveau 500 places dedans. Donc si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas, je vous mets les liens dans la description pour vous inscrire sur BitGet et aussi pour pouvoir participer à ce copy trading. Je rappelle que j'ai un profil très agressif, donc si vous perdez tout, voilà, c'est possible. Clairement, c'est très possible. Donc pour le moment, on est très bien. On a récupéré du coup les deux pertes qu'on avait fait la dernière fois. Donc ici, une perte et deuxième perte. Voilà, on a récupéré bien comme il fallait. On est à 5800 $. Je rappelle que je suis parti de 1000 $ et objectif 100 000. Donc je suis déjà à fois presque 6. Et il nous manque encore presque un fois 20. Il y a environ 300 000 $ dans le copy trading. Donc vraiment, je vais rattraper. C'est pas rattraper, mais je vais continuer ce défi. Des fois je vais pas prendre de trade parce que des fois il n'y a rien, mais des fois quand je vois une super opportunité, d'ailleurs merci aux gens du Discord qui l'ont partagé, franchement c'est cool et ça nous a fait un super petit pump des familles, donc actuellement on est vraiment bien plus haut que ce qu'on pensait, donc ça c'est top pour le copy trading. Ensuite on va bien évidemment parler du BTC qui est en train de pumper gentiment mais sûrement, donc actuellement on arrive vraiment dans une zone clé, pour moi on est vraiment toujours dans cette espèce de range, canal haussier comme vous voulez, on arrive dans cette zone clé, donc maintenant à voir si les bears vont réussir à pousser ça vers le bas, mais personnellement je pense qu'on va venir d'abord les rects et ensuite on chutera pour récupérer donc cette zone d'équal low qu'on a laissé là. Même chose sur les alts, vous allez voir qu'on est vraiment sur cette même optique. Donc en gros ce qu'on attend c'est un potentiel pump, pourquoi pas stagner jusqu'à lundi. Ensuite mardi on reprend le high de lundi et ensuite on chute, donc ce serait vraiment un truc comme ça reste super simple, mais récupérer ces liquidités, on peut aussi en avoir un petit peu plus haut, hein. Je rappelle qu'on a toujours cette zone OTE et la zone d'order block qui sont matérialisées un petit peu plus haut, donc pourquoi pas venir les récupérer à un moment ou un autre. Ça commence vers la zone des 28 400 à 29 140, c'est des zones dans lesquelles si on y vient et on fait une inversion structure, on short, mais tant qu'on n'y est pas là-dedans, on ne fait rien. Donc est-ce qu'on va faire cette petite accumulation, manipulation au nord et ensuite extension vers le bas et on viendrait récupérer donc la zone de fair value gap et OTE qui est bien plus bas à partir de 24 000 $. Continuons sur l'Ethereum, donc l'Ethereum on est dans cette zone, on est mieux recombler complètement la zone de fair value gap, donc est-ce qu'on va faire la même chose que le BTC ou pas? Est-ce qu'on va venir rechercher vraiment cette zone haute et ensuite s'inverser? Ça me semblerait clairement baissier et ça serait quelque chose qu'on pourrait shorter. Donc même chose, pourquoi pas s'attendre à un petit pump, on récupère ce qu'on a laissé ici, pourquoi pas même récupérer ce high et chercher les zones de fair value gap ici jusque vers la zone des 1940 et ensuite on s'inverse, on récupère ces bottoms-ci et on vient s'écraser dans l'énorme zone d'OTE qu'on a bien plus bas. Et là, franchement, on aura quelque chose de plutôt pas mal. En plus, à mon avis, on va se matérialiser ici une grande WXY sous-décomptée en A, B, C. Ici A, B et puis C. Et ici en 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau en A, B, C, il me semble. Donc ça me semblerait pas mal. Donc patientons. Tant qu'on n'est pas dans une zone intéressante, on ne longue pas, on ne short pas, comme d'hab. Ça n'a rien changé par rapport à ça. Je vous ai mis une petite analyse, pas une petite analyse, mais une petite liste d'alt que je surveille. Donc on va en checker 2-3 ensemble. On va commencer donc déjà avec le copy trading. Le masque, c'est la position dans laquelle je parle depuis un certain temps, qu'on a pris sur le copy trading. Donc je rappelle que c'était une inversion structure dans une inversion structure et on était revenu dans la zone OTE pour refaire une inversion structure, rechercher la zone de fair value gap et ensuite super pump. Donc on a close ici en haut, donc j'ai close ici en haut. J'ai close donc ma position que j'avais en privé sur mon compte BitGet, donc c'était plutôt cool, je me suis pris je crois 10 000 balles, donc c'est très propre et environ 1400 sur le copy trading, donc vraiment ça me fait une bonne journée, hein. Vous voyez, il suffit d'une bonne journée de trading pour vous faire un joli mois, donc des fois ça sert à rien d'être trop pressé, soyez patient, attendez le bon setup et ensuite bam. Mais une fois que vous avez ce setup, vraiment prenez-le quoi. Genre vraiment prenez-le. N'hésitez pas à mettre des billes. Si jamais vous êtes sûr que c'est clean, mettez-le. Imaginez-vous là, pendant un mois, j'ai besoin de plus rien faire. Si je veux me tirer un salaire de 10 000 balles par mois, hop, rien faire. Donc c'est
C'est assez fort quand on maîtrise certaines patterns. Donc on a close ici, très très bien. Donc le masque, on va plus en parler. Je pense qu'il peut continuer à grimper, on va pas se mentir. On peut largement chercher cette borne haute ici, vers la zone d'order block. Ce que je me méfierais pour les gens qui veulent garder la position, c'est ceci. Donc vraiment, si j'étais vous et qu'on arrive aux bordures de ce petit canal haussier, je prendrais aussi des profits. Donc simplement, si on revient taper en fait la borne haute ici, je prendrais clairement des profits si vous voulez hold la position. Et ça peut largement se hold, hein. Ensuite, on a le IMO. Donc IMO, on est toujours en train de latéraliser ici vers la zone des 25 centimes. C'est très très propre. Je rappelle que ce soir, le live sera à 20 h. Donc n'hésitez pas à venir. Pendant ce live, on va parler de IMO. Je vais répondre à vos questions. On va tirer au sort les gagnants des différents mèmes que vous avez fait. Donc franchement, ils sont géniaux. Donc ça va être sympa aussi à checker. Donc n'hésitez pas à passer à partir de 20 h sur Twitch. Je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez venir. Et aussi par rapport à IMO, on a eu un petit paragraphe sur IMO, donc très très cool dans Coin Tribune. Donc ça c'est propre. On va avoir des articles complets sur IMO qui vont arriver dans différents journaux, donc ça va être super. Mais voilà, un petit article comme d'autres projets comme IMO présentent un moyen simple, moderne, intuitif et original d'investir dans l'immobilier. Donc ça c'est sympa aussi, 2-3 petits articles. Et je rappelle que lundi on a l'AMA en anglais. Sur le groupe Overdose, donc c'est le petit groupe Telegram qu'on a mis là. Ensuite, continuons, on va parler de Avax. Donc Avax, pour moi, est très intéressant. J'attends encore une petite dernière jambe baissière, mais encore une fois, on est dans une zone potentielle d'achat. Ensuite, on a le DYDX. Encore une fois, c'est comme le BTC, c'est plus ou moins la même chose. Les gars, on a laissé des equal low ici, on a laissé des poches de liquidité en dessous de ces plus bas là. Donc vous savez ce que ça veut dire qu'un bottom ne se formera pas là et que on a de potentielles chances qu'on continue à descendre. Donc est-ce qu'on va venir récupérer ça pour le DYDX? Mais ça risque d'être super intéressant et personnellement c'est des alts que je vais surveiller. On a la même chose sur Gala. On le voit bien ici, on a laissé des bottoms, donc des equal low, même chose. On a la même chose sur le fil. Donc vraiment toutes ces alts sont plus ou moins la même chose. On a laissé des liquidités ici en dessous, donc on va venir les récupérer à un moment ou à un autre. Et au moment où on va récupérer ça, ça sera notre entrée à mon avis pour les alts. En tout cas moi c'est ce que je vais tenter. Ici on a le FTM qui est en train de rebondir sur cette trendline et je pense qu'on va continuer un petit peu à chuter. Pourquoi pas récupérer ce plus bas là et ce plus bas là. J'ai vu pas mal de gens sur mon dernier tweet qui m'ont dit FTM c'est mort, FTM ils ont des problèmes dans la blue chain, j'y toucherai pas, etc. Bah justement, pour moi ça vaudrait la peine de mettre une bille. Quand les gens le crient, que ça va plus marcher, que c'est mort, etc. C'est souvent le meilleur moment, donc c'est plutôt bon à savoir. Donc pourquoi pas s'attendre une petite dernière baisse et ensuite rentrer massivement. On a le Solana qui a cassé notre petite trendline, très très bien. Alors avec Solana on peut clairement partir à partir de là et on peut se dire que ça c'est un bottom étant donné qu'on est venu chercher les liquidités qu'on avait placées là. Donc on peut largement pousser à partir de là, clairement. Après, on peut toujours aussi attendre une zone un petit peu plus basse. Donc là, c'est vraiment kiff-kiff bourricot. Je pense que si vous voulez mettre, par exemple, je sais pas moi, 100 $ sur le sol, je mettrai peut-être 30 $ actuellement. Donc 30%, voire 40%. Et j'attendrai pour le reste parce que clairement, ça peut partir assez vite. On a le Mina, c'est plus ou moins la même... structure que les autres alts. On est aussi en train de faire des equalos ici. Donc est-ce qu'on va pas venir faire une dernière petite jambe vers le bas avant de pousser? Personnellement je vais holder vu que c'est du spot. Et on a le NIR, on est venu chercher un nouveau plus bas. Donc ça c'est très très propre. Mais pour moi le NIR, j'ai toujours ma position, j'ai toujours mes 20 000 $ sur le NIR. Et on va clairement holder ça pour au moins avoir, hein, je pense qu'on peut genre viser un pump de ce style. Donc un petit 60%. Ça serait très très joli. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ces alts. Elles sont toutes dans des bonnes conditions. On peut s'attendre à une petite dernière baisse pour vraiment liquider les derniers gens qui sont en train de long ce bottom. Avec le BTC, hein, pour moi, ça fera en paire de récupérer ceci, faire la manipulation ici et ensuite ici on part et on push vers le haut. Donc ça risque d'être assez intéressant. Et encore une fois, n'oubliez pas de venir ce soir à 20 h en live sur Twitch pour parler de IMO. Peut-être je vous montrerai un peu ce qui arrive, mais bon, ça risque d'être très 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 violent ce qui va arriver. Donc préparez-vous. De nouveau, le market cap est encore extrêmement faible. On est à 3 millions, donc c'est peanuts. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon lundi de Pentecôte. C'était Crypto Million. Ciao.